le temps entre deux situations. Il y a la situation de guerre où il y a, des fois c'est une journée, des fois c'est plus que, des fois c'est une guerre de plusieurs semaines. Les gens dans la région ici, ils sont jamais dans une situation où ils disent ok, tout va très bien. Notre village, c'est 500 personnes qui habitent. C'est un kibbutz, c'est des gens non armés, on est des agriculteurs, des fermiers. Donc voilà, ils ont envoyé 12 comme ça en 2 minutes. Il faut savoir qu'ici, là où on se trouve, on est entre 0 et 5 secondes quand le Hamas décide d'envoyer un mortier comme cela. Quand il y a un tseva adom, j'espère juste que ça tombe pas sur quelqu'un et que je fais tout de suite ce qu'on m'a appris de faire. Ça, c'est la fenêtre anti-éclat. Je pense que ça doit nous garder des éclats de missiles, mais d'un missile, je pense pas que ça va bien nous garder. Et là, on a une plaque en fer que jamais c'est tendu, on la ferme pour être plus sûr. En gros. Ils disent à la radio, en nifgaïm, il n'y a pas de blessés. Et bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de blessés physiques, mais automatiquement, on sait qu'il y a 40, 50, 100, 200 personnes qui vont passer une semaine, quelques jours atroces, parce qu'ils sont traumatisés, ils sont très traumatisés. Parce qu'à part se protéger et mettre les mains sur la tête, on ne peut rien faire. Entre 0 et 5 secondes, on ne peut rien faire. Sur quel enfant on saute quand on en a 2? Qui on met par terre en premier? Et si on a notre femme avec et tout, on ne peut pas vivre avec ça. On ne peut pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment que ça s'arrête. C'est pas seulement les bombes qui nous tombent, c'est les terroristes qui rentrent, c'est les appels. Maintenant, il y a les cerfs-volants. C'était vraiment 2 jours avant que la moisson, on rentre avec les machines pour moissonner. Un cerf-volant, un petit cerf-volant est tombé, il a tout brûlé, tout brûlé. Et ici, il y a près de 100 hectares qui ont été brûlés, comme ça. En 5 minutes, 2 minutes, on ne peut rien faire. À part pleurer devant cette catastrophe, on ne peut rien faire. D'un symbole si joyeux pour nous, nos enfants, avec des ballons et des cerfs-volants, ils en ont fait un outil de guerre. Pour nous, c'est pas du terrorisme improvisé, c'est du vrai terrorisme. C'est pas moins grave que les roquettes après. La réalité est complètement différente de ce que vous pouvez penser. Moi, j'invite tout le monde à venir ici. Tant que le Hamas sera là, c'est eux l'obstacle à la paix et au silence dans la région. C'est le Hamas et le djihad. Avec les années, c'est de plus en plus difficile, parce que je crois qu'on s'use un peu. Les gens qui ont travaillé avec moi ici, je suis toujours en rapport avec eux et ils habitent à Gaza, ils nous appellent au téléphone, ils nous parlent pour nous dire pour nous demander comment on va. J'ai beaucoup de peine pour les gens de Gaza, je sais qu'ils vivent très mal. Si le Hamas il dépensait pas des millions d'euros qu'ils reçoivent pour les trucs humanitaires, pour mener une guerre contre nous, les gens de Gaza ils pourraient vivre normalement, ils pourraient recevoir tout. Pour nous, l'armée, c'est vraiment notre première ligne, c'est nos anges gardiens, ceux qui nous protègent, ceux qui permettent de mettre mes enfants à la crèche sans que j'ai trop peur parce que je sais qu'ils sont là. Je sais pas si les enfants en France ou dans tous les autres pays savent que si c'est tendu, je pense que les parents les gardent, alors disent pas ces trucs-là.